Bonjour à tous, bienvenue sur ce podcast L'Hebdo des marchés, le podcast d'Itoro, épisode 29. Nous sommes le lundi 15 janvier et j'ai le plaisir de faire ce podcast avec Marc Toiti. Salut Marc. Salut Antoine, bonjour à toutes et à tous et ravi de vous retrouver. Alors, cette semaine, on va parler, une fois n'est pas coutume, des taux d'intérêt et de l'inflation aux États-Unis, hein. On a Oui. eu des chiffres qui sont sortis la semaine dernière, on va les commenter. On va parler également de l'euro-dollar. L'euro-dollar qui est plutôt stagne, hein, depuis le début de l'année, mais on va voir quelle direction pourrait-il prendre durant ce premier trimestre déjà. Et puis on va terminer comme à chaque fois par les marchés, un petit mot sur l'évolution des marchés financiers. Alors, Marc, c'est vrai que la semaine dernière, on a eu ces chiffres d'inflation aux États-Unis qui ont été plutôt mitigés. Oui, tout à fait. Donc l'inflation américaine, comme convenu, elle est repartie un petit peu à la hausse. Alors c'est pas Hmm. dramatique, on est légèrement au-dessus des 3%, hors énergie aussi, donc on est autour des 3,9%. Donc ça reste quand même des niveaux relativement élevés. Mais ce qui est important de montrer, c'est que l'inflation, c'est pas une ligne droite. C'est-à-dire que globalement, certains disaient oui, ça y est, elle va s'effondrer à 0 ou 1%. Non, c'est pas forcément le cas. Cette inflation se maintient quand même sur des niveaux élevés, surtout aux États-Unis, parce que il y a le plein emploi. On a un taux de chômage à 3,7%, une augmentation des salaires quand même, hein, les derniers chiffres l'ont montré, on est à 4,1% de hausse des salaires en glissement annuel, donc même là aussi une légère hausse au cours du mois de décembre. Donc, comme les salaires augmentent, mécaniquement, il y aura une répercussion sur l'inflation. Alors, c'est vrai qu'on a eu vendredi dernier les prix à la production aux États-Unis toujours qui ont été meilleurs que prévu, donc ça calme un petit peu le jeu, mais ça montre néanmoins qu'on va rester sur une inflation élevée, même si évidemment elle est plus dramatique, on sera plus à 10%, mais on va rester autour des 2,5 à 3%. Donc c'est bien, c'est pas dramatique, mais on n'a pas complètement tué l'inflation. Et parallèlement, il y a toujours des risques, bien sûr, géopolitiques. On le voit Voilà. sur le baril notamment, ça peut jouer. Sur le dollar également, la dollar a un petit peu baissé. Donc quand le dollar baisse, va augmenter l'inflation importée. Donc il y a quand même pas mal de risques qui sont là. On a une économie mondiale également qui résiste malgré tout, ce qui peut maintenir un certain niveau d'inflation. Des coûts de fret qui sont en train d'augmenter avec Hmm. ce qui est en train de se passer évidemment en mer Rouge. Donc tout ça montre qu'il y a quand même beaucoup de risques. Donc, ce qui veut dire que l'inflation va rester élevée et donc parallèlement, les banques centrales ne pourront pas baisser les taux d'intérêt aussi fortement que certains veulent le croire, que ce soit aux États-Unis et également dans la zone euro, parce que là aussi, on a eu les chiffres, hein, l'inflation de la zone euro est repartie également à la hausse. Également en France aussi, même la France, malheureusement, est devenue le cinquième pays de la zone euro où il y a le plus d'inflation. Ah, voilà, donc on est quand même, beaucoup disaient la France, il n'y a pas d'inflation, tout est jugulé. Non, non, Hmm. l'inflation reste élevée aujourd'hui en France et également dans la zone euro. Donc même si effectivement c'est pas dramatique, mais néanmoins ça va empêcher la Banque centrale européenne de baisser le taux d'intérêt. Donc deux choses pour l'évolution des taux d'intérêt. D'abord les taux monétaires. Je pense que la Réserve fédérale américaine va commencer à baisser les taux d'intérêt, donc à partir plutôt du printemps-été prochain. Et au total, je pense qu'on passera de 5,5% sur le taux monétaire, ce qu'on appelle le taux objectif des Federal Funds, à 4,5% dans le meilleur des cas Hmm. en fin d'année 2024. Hmm. Et dans la zone euro, on est déjà à 4,5%. Donc là, on pourra passer à 3,5%, voire 3%, parce que, au contraire des États-Unis, nous, on a une récession malheureusement dans la zone euro, ce qui n'est pas le cas outre-Atlantique. Donc la BCE pourrait baisser les taux d'intérêt un peu plus fortement qu'aux États-Unis. Donc je termine sur les taux d'intérêt avec bien sûr les taux d'intérêt des obligations d'État qui, eux, vont aussi rester élevés parce qu'il y a évidemment toujours des risques énormes sur la dette publique qui ne cesse d'augmenter. Alors justement, oui, le marché anticipe déjà pour le mois de mars, hein, une première baisse de taux, hein, de la part de la Fed, hein. Le marché estime à peu près à 70% une baisse de taux. Alors on verra bien évidemment, hein, si cette baisse de taux arrive au mois de mars ou un peu plus tard, hein. Ça, c'est pas du tout encore fait. Et effectivement, on a eu aussi, ben, comme tu le disais, en mer Rouge, hein, quand même une montée, hein, des tensions, hein, ce week-end avec des frappes ciblées, hein, des États-Unis et du Royaume-Uni, pardon, pour stopper les attaques de drones sur les navires en mer Rouge. Donc ça aussi, ça va quand même participer à la remontée des prix du transport et probablement aussi à la remontée de l'inflation. Donc vraiment, cette baisse de taux, elle n'est pas du tout faite pour le mois de mars et bien Tout évidemment, on à va fait. suivre toutes les évolutions. Alors justement, on va parler de l'euro-dollar, comme on le disait en préambule, l'euro-dollar qui
qui finalement oscille entre 1,09, 1,010 depuis plusieurs semaines. Mais selon toi, quelle serait, est-ce que toi, tu anticipes plutôt une baisse de l'euro-dollar, hein, d'après ce que j'ai Oui, compris? oui, oui, tout à fait. Il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, cette hausse de l'euro-dollar, bon, on est remonté à 10 $ pour un euro, n'a aucun sens. Autant, effectivement, qu'en 2022, on est tombé à 0,95, Hmm. 96, c'était un petit peu élevé. Là, remonté à 10, comme on vient de le voir, il y a une récession dans la zone euro qui est en train de s'imposer, alors qu'aux États-Unis, on a quand même une croissance soutenue, donc déjà, avantage au dollar. Après, différentiel de taux d'intérêt, là aussi sur les taux monétaires, je vous rappelle on l'a dit tout à l'heure, à 5,50 outre-Atlantique, 4,50 chez nous, il y a un point, donc 100 points de base d'écart, c'est énorme. Là aussi, avantage normalement au dollar, même sur les taux longs, où si on prend le taux allemand, on est autour des 2,2, 2,7 le taux d'intérêt 10 ans français, alors qu'aux États-Unis, on est proche des 4. Donc là aussi, il y a un avantage sur le dollar. Donc en fait, tout Hmm. milite quand même pour une hausse du dollar. Simplement, c'est vrai que pour l'instant, les marchés se disent, bon, comme tu l'as bien dit, ils espèrent que la Fed va tirer la première, entre guillemets, dégainer la première, et va baisser les taux d'intérêt au mois de mars. C'est que souvent les États-Unis commencent à baisser les taux d'intérêt avant ce qui se passe Oui. donc chez nous dans la zone euro, également à la hausse. On a vu, les Américains avaient commencé, nous on a suivi du retard. Sauf que nous, là, on va voir les chiffres. On aura une récession, on aura les chiffres fin janvier, on aura une récession dans la zone euro. Ça veut dire 2 trimestres consécutifs de baisse du PIB. La BCE l'a admis d'ailleurs. Donc, ça veut dire qu'il peut y avoir une baisse de taux d'intérêt dans la zone euro dès le mois de mars, alors qu'aux États-Unis, comme il y a une croissance forte, il y a une inflation qui se maintient autour des 3%, ça va être plus compliqué. Donc, ce qui veut dire que là aussi, il peut y avoir une surprise et donc que la BCE baisse les taux d'intérêt alors que les Américains ne le font pas. Donc là Hmm. aussi, avantage au dollar. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on a cette inquiétude globalement voilà, sur ce qui se passe en Chine, etc. Donc on se dit, bon, le dollar va peut-être baisser, les Américains vont peut-être faire baisser le dollar pour soutenir leur activité Hmm. économique. C'est possible, est-ce qu'ils vont faire la planche à billets, etc. Moi, je n'y crois pas trop. Donc, je pense qu'il faut rester prudent. Je vous rappelle que le bon niveau de l'euro-dollar, dans le contexte actuel, c'est plutôt autour des 1,05 $ pour un euro. Donc, on peut se maintenir autour des indices pendant quelques semaines et je pense qu'on va Hmm. revenir ensuite vers les 1,05 $ pour un euro. Le problème, c'est qu'une fois que la tendance est enclenchée, ça peut aller assez vite. Donc, quand On même, l'a vu. je pense que aujourd'hui, c'est un bon moment pour se repositionner à l'achat sur le dollar, parce que le dollar a quand même pas mal baissé. Hmm. Donc, devrait revenir vers les 1,5 $ pour un euro. Oui. D'ailleurs, ce qui se repositionner à l'achat sur le dollar, ce qui veut dire vendre l'euro-dollar, hein, puisque en général sur la Oui, plateforme eToro, on propose l'euro-dollar, donc il faut vendre cet euro-dollar pour acheter du dollar. tout à fait. Et effectivement, c'est vrai qu'on ce dollar aussi réagit de manière lorsque les marchés baissent, le dollar en général se renforce. Donc si on a aussi un repli sur les marchés, et on le voit que même si la semaine dernière les marchés ont réussi à progresser, hein, puisqu'on a eu une hausse légère, hein, de 0,6% pour le CAC 40. Aux États-Unis, on a repris entre 1 et 2%. On voit que ces indices ne font pas de nouveaux plus hauts historiques, hein, donc, on voit qu'il y a quand même une certaine méfiance. On va justement rentrer dans les publications de résultats d'entreprise, hein. C'est les banques américaines qui ont publié la semaine dernière, un petit peu sous les attentes d'ailleurs, hein. C'était légèrement décevant. Mais justement, on va juste regarder ces publications de résultats d'entreprise qui vont nous donner le là sur les marchés les prochaines semaines. D'ailleurs, Marc, toi, comment envisages-tu un petit peu ces évolutions? Moi, je pense que sur les marchés, il faut être très prudent. On l'a vu, le Mm. début d'année a été, je dirais, très tendu, hein. C'est-à-dire que les marchés Oui. ont baissé. Et comme tu le Mm. sais, empiriquement, hein, sur 50 ans, voire sur 100 ans, quand la première semaine est négative, généralement, l'année est négative. Donc bon, Mm. on va pas faire une règle absolue, parce que ça peut y avoir des changements. Mais c'est vrai qu'il faut quand même être prudent. Je pense que le plus beau s'est produit en fin d'année. On a eu un rallye de fin d'année exceptionnel, un petit peu excessif. Tout ça pourquoi? Parce que les marchés, justement, eh bien, se mettent à rêver, hein. Ils croient au Père Noël, hein, mais Noël est passé, mais ils y croient encore. Et ils se disent, finalement, la Fed va fortement baisser les taux d'intérêt, même elle va refaire la planche à billets. J'entends ça souvent, on me pose la question, on me dit oui, est-ce que c'est pas le moment de refaire la planche à billets? Attendez, hein, n'oublions pas ce que les dégâts qu'a causé la planche à billets, c'est-à-dire c'est elle qui a alimenté l'inflation au départ. Après, bien sûr, il y a eu la crise, je dirais, ukrainienne, etc., la guerre en Ukraine, donc les tensions sur le marché des matières premières, mais à la base, c'est quand même cette planche à billets excessive qui a fait de l'inflation. Donc là, on ne peut pas se remettre à faire de l'inflation. Donc ça serait extrêmement dangereux. Donc moi, je n'y crois pas du tout. Donc c'est-à-dire que les marchés vont être un petit peu déçus. Pareil, tu l'as bien dit sur les résultats des entreprises. On a commencé par les banques, mais là aujourd'hui, il y a un effet de ciseau, c'est-à-dire que les coûts sont en train d'augmenter. Il y a un petit peu moins d'inflation, donc le chiffre d'affaires augmente un petit peu moins. Donc les coûts augmentent, il y a un peu moins de chiffre d'affaires, donc les profits évidemment baissent.
sans parler de la récession qui est en train d'arriver, notamment dans la zone euro. Au niveau mondial, je table sur une croissance qui sera autour des 1,5-1,7% en moyenne annuelle. Donc, ça veut dire quand même, c'est pas une très bonne année. Ce sera l'une des pires années depuis les années 80. Mm. Donc, en dehors de la période du Corona, bien sûr. Donc là aussi, les résultats vont être moins bons que prévu. Et même si on baisse les taux, ce qu'on va gagner sur la baisse des taux, ce qui sera encore une fois limité, comme j'évoquais tout à l'heure, on va le perdre sur les moindres profits qui seront observés sur les entreprises, notamment américaines, mais pas seulement. Puis bon, il y a également toutes ces inquiétudes. On parlait d'Apple il y a quelques temps, c'est-à-dire que globalement, on voit bien que les arbres ne montent pas au ciel. Donc c'est vrai Mm. que les ventes sont pas non plus formidables. Alors il y a l'intelligence artificielle qui booste un Oui. petit peu tout ça, mais il y a quand même, Mm. attention, une nouvelle bulle qui s'est formée. Donc on peut avoir un petit dégonflement. Je reste optimiste, après ça repartira à la hausse. Là, les marchés boursiers ont besoin d'une respiration, Oui. sans parler bien sûr des risques géopolitiques, parce que là on ne les maîtrise pas, mais Mm. là aussi c'est quand même assez énorme. Il peut y avoir des tensions. On l'a vu ce week-end avec Taïwan également. Hein. La Mm. Chine qui commence à être belliqueuse, ce qui n'est pas dans son habitude. Donc soyons quand même prudents. Donc c'est dire que sur les marchés boursiers, on va avoir quand même une première début d'année un petit peu compliqué. Après, ça ira mieux, certainement Mm. au second semestre 2024. Donc prudence. Il va falloir faire justement pas mal d'allers-retours pour ceux qui aiment, hein, pour les Mm. boursicoteurs, pour les traders, Les comme on dit, traders. qui aiment ça. Donc là, ça va bouger. Donc tant Mm. mieux pour ceux qui nous écoutent, parce que ceux qui aiment ça, notamment sur les Mm. taureaux. Donc c'est sûr que ça va bouger, mais voilà, il faudra prendre Mm. régulièrement ses bénéfices, revenir quand il y aura des phases de baisse et ainsi de suite. Voilà, l'année va être extrêmement volatile Oui. sur les marchés boursiers. Oui, on le voit hein, que c'est volatile, assez nerveux sur les marchés. On voit qu'il y a des mouvements très soudains, très rapides, moins 100 points, plus 100 points sur l'indice CAC par exemple. Après, bah, écoute, je vois que tu as bien résumé la situation. Donc, juste pour ajouter quelque chose, tu parlais de l'historique sur les indices. C'est vrai que en contrepartie, quand le S&P 500 a gagné plus de 20%, l'année suivante, il y a que 80% du temps, il augmente. Donc c'est vrai que l'année dernière, le S&P a pris plus de 20%. Donc voilà, historiquement, depuis 1950, on a une hausse qui suit. Mais bon, bien évidemment, voilà, on n'a pas de boule de cristal, on ne peut pas savoir. Toujours est-il que voilà, effectivement, il faut attendre sa respiration et pour ensuite revenir à l'achat bien évidemment, c'est pas un conseil, mais si vous souhaitez revenir ensuite sur les marchés. Oui, donc c'est une Hmm. tendance, évidemment, non, simplement c'est ce qu'on observe, ce qui se produit régulièrement. Donc quand même une forte volatilité parce qu'il y a quand même énormément de risques. C'est qu'on ne Oui. veut pas voir les risques, on veut dire tout va bien dans le meilleur des mondes, mais il y a quand même des risques qui sont énormes. Là, tout à l'heure, tu parlais des banques. Là, je veux dire, la crise bancaire, elle peut revenir. Je veux dire, si Hmm. demain il y a moins de baisse de taux d'intérêt que prévu, quand même beaucoup de cadavres dans les placards, beaucoup de ce qu'on appelle des créances douteuses. Je parle également notamment pour l'Europe, hein, voire pour la France, avec beaucoup de prêts, vous savez, les PGE, les prêts garantis pour les entreprises, par l'État, donc évidemment. Donc là, ça peut être Hmm. également dangereux. Il peut y avoir quand même des mauvaises surprises. Idem sur les banques américaines. Donc, quand même, soyons prudents, sans parler bien sûr des risques géopolitiques, des risques sur l'inflation, sur la croissance faible. Donc voilà. Hmm. Encore une fois, nous, on est là voilà, pour alerter, entre guillemets. On espère et on est quasiment sûr que ça redémarrera pour la fin d'année, mais on va avoir Hmm. un début d'année un petit peu compliqué. Ok Marc, merci pour tout. Avec Merci à plaisir. vous de nous avoir suivis. La semaine prochaine, ce ferait seul ce podcast. Bonne semaine à tous et bon trade et je vous dis à la semaine prochaine. Salut. Et à dans 15 jours pour nous.